quand nous sommes en Côte d'Ivoire et que nous allons dans les quartiers, nous discutons avec les gens, c'est vrai qu'il y a une autre relation dans la manière de verbaliser les choses. Et dans les contacts que nous pouvons avoir avec certaines autorités ivoiriennes, c'est des choses que nous remontons parce qu'il nous a permis de voir trois catégories d'Ivoiriens, puisque vous l'avez sans doute dit et redit, la Côte d'Ivoire sort d'une situation que nous connaissons tous. Elle vit une actualité aujourd'hui qui fait remonter un certain nombre d'appréhensions, de tensions aussi que nous connaissons. Et donc, il est évident de constater qu'en Côte d'Ivoire, la situation n'est pas aussi simple que ça. Nous avons fait remonter justement dans nos analyses de terrain les trois types d'Ivoiriens que nous avons vus. Vous voyez, quand vous allez à Yopougon, quand vous allez à Bobo, quand vous allez vers, c'est pas moi, et les villes comme Memni et autres, vous discutez avec les gens ou à Yamoussoukro, on s'est aperçu que vous avez, par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a connu, une catégorie d'Ivoiriens qui est décidée à dire, nous, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, quand on dit on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que c'est par rapport au pouvoir en place. Cela veut dire que nous sommes partenaires du pouvoir passé et que, compte tenu de ce qui est arrivé, donc qui a raison, qui a tort, on n'est pas d'accord. Il y a une opposition qui est frontale dans les propos, dans les dires. Et avec ces personnes, je me dis, dans nos analyses, que finalement, c'est beaucoup plus clair. C'est noir ou c'est blanc. C'est sujet, verbe, complément. Donc, on sait, c'est clair. Ils sont opposés et les arguments, c'est des arguments qui sont avancés face à ces arguments-là. Donc, le camp d'en face a des éléments sur lesquels il peut travailler pour dire vos arguments sont bons ou ne sont pas bons. Et nous avons surtout observé une deuxième catégorie que nous appelons la catégorie silencieuse. C'est des gens qui, au premier abord, parce qu'on a une équipe au niveau de notre institut, je parle à ce nom-là, Institut international de gestion de conflits, nous avons 7 de nos membres qui sont ivoiriens, dont certains sont des militaires, certains qui ont travaillé avec l'ancien régime, certains qui sont des officiers supérieurs qui travaillent avec l'actuel régime, nous avons des professeurs d'université, certains qui sont des directeurs de cabinet actuels, et d'autres qui sont tenanciers de l'ancien pouvoir, des directeurs de grandes enseignes comme l'ENA ou autres. Donc, quand nous sommes avec nos collègues sur place, la relation avec les Ivoiriens n'est pas aussi lisible parce que on ne sait pas, celui qui est en face, quelle est son orientation ou pas. Et si bien que nous qui ne sommes pas Ivoiriens, quand on s'amuse à aller sur le terrain à discuter, on s'est aperçu que, pour beaucoup, ils disent, on ne dit rien, on attend notre temps. C'est-à-dire que, giflez-nous si vous voulez, frappez-nous si vous voulez, crachez-nous si vous voulez, on est calme, on attend et le temps viendra. Et là, on s'est aperçu que ça ne se dit pas simplement dans la bouche, dans le ressenti, des fois c'est verbalisé avec des faits concrets. Quand on lui dit, mais attendez, oui d'accord, imaginons que nous on sait qu'il n'a pas raison, mais il n'empêche que même si on s'est tué, regardez un tel qui prend la maison de un tel, parce qu'il y a des cas en Côte d'Ivoire par exemple, où il y a certains anciens militaires qui ont pris des maisons de certains anciens dignitaires, et que la loi n'a encore rien dit. Donc c'est peut-être des épiphénomènes, mais quand on le prend, on l'amplifie. Quand on l'entend à Abidjan, on l'entend à Yamoussoukro également. Donc la même chose, c'est la même histoire peut-être qui revient en boomerang. Et on peut avoir l'impression que c'est une armée de personnes qui est partie donc déloger d'autres. Donc face à ces compatriotes ivoiriens, on a le sentiment que c'est comme une vengeance en douceur qui attend son temps. C'est comme les matchs de catch. Il y a un vainqueur à un moment donné qui gagne à un moment donné, mais ça change de vainqueur. Et là, quand on est confronté à ces personnes, du coup, il faut aller créer ce qu'on appelle l'espace de sécurisation pour que la parole soit verbalisée. Parce que si la personne n'est pas même de verbaliser, vous avez beau parler, on va vous parler de l'ivoirien, vous allez rire, partir et vous n'allez rien comprendre. Et pourtant, vous allez penser que la personne adhère. Et nous avons donc vu la troisième catégorie d'ivoiriens qui sont des gens qui disent on n'est pas d'accord avec ce pouvoir en place parce que nous, on est tenanciers d'eux, mais nous pensons que, vu tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, ça vaut la peine quand même d'essayer de tourner la page. Nous avons ces deux-là et ces trois catégories. Alors, la situation en Côte d'Ivoire, pour nous, en tout cas dans nos analyses, et avec toutes leurs limites, c'est que dans le camp dit le camp d'en face, on peut avoir les mêmes schémas. Mais ce sur quoi nous avons attiré l'attention des autorités, dans le camp d'en face, c'est des gens qui, parce qu'ils pensent que, ont des postures ou des attitudes qui n'aident pas. Et je me souviens d'un des papiers qu'on avait envoyé des autorités en leur disant que c'est celui qui est grand qui se baisse pour saluer celui qui est plus petit. Cela veut dire que quand on a le pouvoir,
il faut accepter qu'on vous crache dessus. Ce n'est pas pour ça que vous avez été élu, mais vous devez l'accepter. Ici, nous avons beaucoup de dirigeants. Et nous le savons que quand on est dirigeant en présent, c'est le premier à être critiqué. Quand vous êtes directeur d'un service, c'est vous le premier à être critiqué. Mais vous devez faire l'effort de ne pas montrer que vous avez de la rancœur.